Salut, je m'appelle Maxime, j'ai 25 ans et je suis chef de l'équipe intelligence artificielle à la direction du renseignement militaire et la DRM c'est mon premier job. J'ai toujours été inspiré par les séries. Dès le collège, dès la 4ème, je découvre un animé qui s'appelle High Shield 21, un animé sur le football américain, et puis là ça me motive, j'ai envie de commencer ce truc-là. Et puis quand j'arrive au lycée, il y a une autre série qui sort, en tout cas les dernières saisons d'une série qui s'appelle Le Bureau des légendes, et donc là je découvre au travers de cette série le monde du renseignement, la cyber, l'informatique, etc. Et puis quand je découvre Le Bureau des légendes, travailler pour le ministère des Armées en cyber, c'est quand même un peu le Graal. Et donc c'est un peu ce qui va orienter mon parcours sur la suite. J'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être dans cette série-là, j'ai envie de vivre comme les mecs de cette série-là. Et donc là, je passe le concours d'une très bonne école d'ingénieurs en région parisienne. Je rentre à la base pour faire ce cursus cyber et je me rends compte que en cyber, je trouve pas ce que j'aimais. Moi, ce que je kiffais, c'était les maths, les sciences, etc. Et puis ça, je le retrouve pas en cyber. Donc en fait, je me dirige naturellement vers un double cursus en intelligence artificielle. Et puis, dans le cadre d'un forum dans l'école, le ministère des Armées est présent sur son stand. Et puis, il y a la direction du renseignement militaire qui est là, au travers de son centre cyber, c'est le CRAC. Et il cherche un alternant. Et moi, je cherche une alternance, donc ça match. Et donc, je commence cette alternance-là au sein du CRAC sur une mission qui est quand même très orientée cyber, où en gros, on m'apporte des disques durs qui viennent des théâtres d'opération, qui viennent d'un peu partout dans le monde, avec des téras et des téraoctets de données, des images, des vidéos, des photos, enfin, il y a vraiment plein de choses. Je me dis que pour traiter ce truc-là en moins de 48 heures, parce que c'est un peu la contrainte qu'on nous donne, il faut que je fasse appel à mes compétences en intelligence artificielle, et donc je vais participer à la conception d'un outil qui a vocation de sortir la donnée importante pour que les militaires en opération, en moins de 48 heures, ils aient cette donnée-là. Donc on conçoit cet outil de A à Z, et puis il fonctionne, il marche bien, ça répond aux attentes. Puis à la fin de cette alternance, au bout de 2 ans, la DRM me propose un autre contrat, un CDI, donc au sein de l'équipe qui s'appelle Artemis. Artemis est un projet IA Big Data qui a vocation à accueillir toutes les données du renseignement d'intérêt militaire, donc c'est vraiment, il faut le voir comme un puits de données dans lequel on vient mettre toutes les données de la DRM. Puis au printemps dernier, on me propose de concevoir, de construire et puis de diriger l'équipe intelligence artificielle de la direction du renseignement militaire. Je change encore une fois de métier, j'étais dans du management de projet, puis là je bascule dans du management d'équipe, et donc ça me plaît parce que l'intelligence artificielle et notamment la science des données en général, pour un service de renseignement comme la DRM, c'est capital. On voit apparaître un nouvel armement sur un théâtre d'opération, et on va concevoir un algorithme qui permet de détecter ou de reconnaître cet armement-là. C'est le genre d'exemple que l'on peut donner sans trop de trahir de secret, l'armement étant au cœur des missions de la DRM. Concevoir des algorithmes qui permettent de reconnaître dans les images des types d'armements bien particuliers, ça fait vraiment partie des missions que l'on a au quotidien. Être capable de traduire des dialectes ou des langues que l'on voit peu dans la vie de tous les jours, mais que l'on rencontre sur les théâtres d'opération, ça fait aussi partie de nos missions. Et donc moi, pouvoir concevoir et construire des algorithmes d'IA qui ont un sens et qui parfois sauvent des vies ou parfois participent au succès d'une opération militaire, pour moi c'est ce qui me motive tous les jours, et c'est ce pourquoi je travaille à la direction du renseignement militaire aujourd'hui.